Rebonjour, donc bienvenue sur ce webinaire consacré donc au recrutement, organisé conjointement donc par Oracle, Broadbean et HRPass. Aujourd'hui, pour vous accompagner, donc moi-même, Fabienne Latour, directrice marketing du groupe HRPass, également William Lutz, avant-vente HTM Oracle France. Oui, bonjour. Franck Pinel, associé du groupe HRPass. Bonjour. Ludivine Tanhart, marketing manager de Broadbean. Bonjour. Voilà, donc bon, c'est un webinaire qui se veut relativement interactif. Donc vous allez pouvoir poser vos questions tout au long donc, du webinaire par le chat. Donc on essaiera de répondre plutôt en fin de session. Et je vais vous donner un peu le programme du webinaire. Donc on va commencer d'abord par un espèce de panorama un petit peu sur le recrutement en 2017, dont Ludivine vous parlera. On aura un petit aperçu de la solution de recrutement Oracle, avec une démonstration donc, qui sera faite par William. Ensuite, Franck enchaînera donc sur un cas client pour vous expliquer un petit peu la démarche projet HRPass. Et ensuite, on s'efforcera de répondre à vos questions. Donc voilà, donc si ça vous va comme programme, donc comme je vous disais, ce webinaire est relativement interactif. Donc on va commencer par vous poser des questions avant que vous nous en posiez. Donc là, je vous lance le sondage, donc enregistré. Aujourd'hui, quel est votre principal challenge en termes de recrutement? Donc, est-ce que c'est plutôt le volume, c'est-à-dire que vous avez du mal à traiter toutes les demandes de recrutement, ou est-ce que c'est plutôt la qualité, c'est-à-dire est-ce que vous avez plutôt du mal à choisir les bons profils? Je vous laisse voter. Donc là, vous votez en direct. Pour l'instant, il y a 50% des personnes connectées qui sont en train de voter. 63%, 75%. Vous pouvez encore voter pour ceux qui n'ont pas encore voté. Alors pour l'instant, c'est plutôt donc la qualité, c'est-à-dire trouver les bons profils, la grosse problématique, puisque 83% des personnes interrogées ont cette problématique et ça vient de changer, puisque 88% viennent de voter, donc c'est plutôt 86% la qualité et 14% le volume. Donc je ferme le sondage. Merci beaucoup pour avoir répondu et Ludivine va donc nous présenter un petit peu le panorama du recrutement en 2017. Oui, merci Fabienne. Donc bonjour à tous. Juste avant de vous présenter quelques chiffres clés et tendances sur le marché aujourd'hui, à savoir notamment qui sont nos candidats à évaluer sa croissance en Europe et dans d'autres pays, comme notamment les États-Unis. En 2014, le groupe a été racheté donc par le groupe Builder et il y a eu un très fort focus mis sur le marché européen et notamment français, ce qui va plus particulièrement peut-être vous intéresser. On a donc renforcé la partie notamment partenariat avec tous les job boards, sites gratuits, sites payants, réseaux sociaux, pour que vous, en tant que client, vous puissiez disposer de plus aujourd'hui de 7000 supports sur lesquels vous pouvez diffuser vos offres en France, bien sûr, mais aussi à l'international. Donc là, vous pouvez voir quelques références clients communes, notamment avec Oracle, avec qui on travaille aujourd'hui. Donc voilà pour quelques mots sur Broadbean. Pour revenir vraiment au cœur du sujet, alors Fabienne vous a effectivement mis en avant un sondage sur quelle était votre principale problématique en termes de soit volume ou qualité des recrutements. Vous avez été la majorité à répondre qualité. Dans cette problématique d'attraction des candidats donc plus qualifiés, il est important justement de connaître, de connaître votre cible. Vraiment, qui sont les candidats que vous cherchez justement à attirer, quel que soit le profil de poste. Il y a plusieurs études qui sont faites aujourd'hui sur le marché par différents acteurs. Là, je vais vous présenter surtout une étude justement du groupe Builder qui a été faite courant 2015, donc qui est quand même assez récente, sur justement quelles sont les attentes des candidats lorsqu'ils recherchent un emploi. Donc déjà, un des premiers enseignements qu'on peut tirer de cette étude qui a été menée donc à la fois en Europe, dont en France, et aussi aux États-Unis. Un des premiers enseignements qu'on peut tirer, c'est qu'aujourd'hui, la frontière entre candidats actifs et candidats passifs est de plus en plus floue. À savoir que vous avez plus de 60% aujourd'hui des salariés, en tout cas qui ont été interrogés, qui se déclarent être en recherche, soit effectivement très active, ou ouverts en tout cas de nouvelles opportunités. Donc clairement,
cette tendance de voir que le marché aujourd'hui est vraiment à l'écoute, alors plus ou moins à l'écoute, ça montre qu'il y a beaucoup plus de possibilités que vous n'imaginez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les candidats qui sont à la recherche active d'un nouveau poste qui peuvent être intéressants. Il y a aussi des candidats qui sont au poste et qui peuvent être aujourd'hui ouverts. Vous voyez que les tendances se retrouvent aussi dans les autres pays en Europe. Autre enseignement de cette étude, c'est justement un candidat aujourd'hui, quand il rentre dans une démarche un petit peu plus active, quand il est plus ouvert à de nouvelles opportunités, on a identifié 4 phases, justement, 4 phases qui constituent le cycle vraiment du candidat lors de sa recherche d'emploi. Donc on a une première phase qu'on appelle l'orientation, qui est plutôt une démarche qu'on pourrait qualifier de personnelle, à savoir que là, le candidat, il va commencer à voir un petit peu, lui, comment il peut se positionner, donc comment il va mettre à jour son CV, il va commencer à regarder des offres aussi sur des sites d'emploi, sur des réseaux sociaux, comme notamment LinkedIn, par exemple. Donc là, il va plutôt s'auto-évaluer et mettre à jour ses différents profils, CV, dans potentiellement l'objectif de commencer une démarche un peu plus active de recherche. Ensuite, il passe donc dans la phase de considération, où là, justement, issu des résultats de cette première phase d'orientation, il va avoir trouvé des jobs qui lui ont plus ou moins plu, il va vouloir en savoir plus justement sur l'entreprise, qui elle est, quelles sont ses valeurs, ses cultures, quels sont les postes proposés, quels sont les avis aussi sur cette entreprise. Donc là, ça va être une démarche un peu plus interactive, ou on pourrait dire aussi un peu plus sociale, où le candidat va chercher à en savoir plus sur l'entreprise, en discuter autour de lui. Ensuite, une fois qu'il aura trouvé l'entreprise qui semble lui correspondre, le poste qui semble lui correspondre, il va passer dans une phase plutôt d'action, où là, il va vraiment postuler. Donc, il va passer à travers différentes étapes de votre formulaire de candidature. Et enfin, une dernière étape plutôt d'engagement, où là, il va passer des entretiens, il va vous rencontrer, il va échanger avec vous. Et là, il va avoir justement une phase aussi de communication qui va être très importante pour le candidat qui va attendre des réponses de votre part en tant qu'entreprise, savoir s'il continue ou pas le process. Donc si on fait juste un focus sur les 2 premières phases, donc, qui sont assez importantes, la phase d'orientation et considération, on voit que les différents leviers sont utilisés. Aujourd'hui, il n'existe pas de source miracle. J'aurais bien aimé vous annoncer pendant ce webinaire qu'effectivement il y a une source magique qui vous apporte à la fois du volume mais surtout des candidats très qualifiés, a priori parce que ça semble être problématique. Mais quand on regarde justement les différentes sources qui sont consultées, on voit majoritairement que Google reste quand même une des premières sources utilisées par les candidats. Typiquement, il va taper emploi commercial Paris et voir ce qui ressort, d'où l'importance d'avoir un site carrière bien référencé en termes de SEO. Bien sûr, il va consulter aussi les sites emploi, que ce soit des sites généralistes ou des sites niches. Et ensuite, quand il va vouloir en savoir plus, là pour le coup, sur des entreprises qu'il a pu identifier lors de cette première phase, là, le candidat va consulter votre site carrière et tous les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux professionnels ou réseaux sociaux plus personnels comme Facebook ou Twitter. Donc vous voyez, il y a un chiffre aussi, vous voyez bien en rouge aujourd'hui, c'est qu'il y a une multiplicité de sources qui sont utilisées, donc des sources online dont je viens de vous parler ici, mais aussi des sources offline, à savoir dans son réseau, que ce soit son réseau professionnel, son réseau personnel, le candidat, il se comporte aujourd'hui comme un consommateur que nous sommes tous aujourd'hui et il va avoir exactement la même démarche pour un job que s'il souhaite acheter sa prochaine télé, c'est-à-dire qu'il va chercher à en savoir plus sur, en l'occurrence, votre entreprise, qui vous êtes, quels sont les avis positifs, avis négatifs, d'où aujourd'hui l'émergence de sites de notation comme des Glassdoor par exemple, qui sont de plus en plus prisés par les candidats. Donc vous voyez que finalement, rien n'est à négliger. Donc c'est un petit peu le message qu'on veut aussi vous faire passer et que le pouvoir aujourd'hui est vraiment en faveur justement de ces candidats qui se comportent de plus en plus comme des consommateurs par rapport à leur recherche d'emploi. Donc par rapport à cette affirmation de candidat, super pouvoir du candidat, vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil justement, quels sont les différents leviers que vous devez actionner pour justement attirer ces candidats de plus en plus qualifiés? Un des premiers leviers, ça reste la marque employeur. Donc là, ce que je vous présente, c'est tiré d'une étude LinkedIn qui a été faite en fin d'année 2016, début 2017, sur justement l'importance de la marque employeur. Parmi vous, il y a des entreprises qui sont beaucoup plus sensibilisées et qui travaillent sur ces sujets, d'autres où c'est pas forcément la priorité. Aujourd'hui, on peut voir que la marque employeur, le travail sur la marque employeur a vraiment un impact sur la capacité à attirer des candidats qualifiés.
Donc, vous pouvez le voir ici. Quand on regarde effectivement les principales raisons qui sont citées par les entreprises sur pourquoi aujourd'hui vous travaillez sur votre marque employeur, on voit que c'est évidemment pour se faire connaître auprès des candidats, d'une problématique aussi de répondre à une problématique de volume de recrutement, mais aussi de qualité. Donc, plus votre marque employeur va être forte, précise, vous allez véhiculer vos valeurs, etc., plus ça va être bénéfique pour vous, parce que les candidats vont pouvoir savoir vraiment qui vous êtes et peut-être justement en savoir plus et postuler à votre job. Donc ça rejoint le dernier graphe que vous voyez en bas sur votre droite, où on voit que la notion de culture et de valeur font vraiment partie des premiers items qui sont cités par les candidats quand ils prennent en considération un job. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Ensuite, donc ça c'est votre marque employeur. Ensuite, on parle justement des sources d'acquisition. Je vous disais tout à l'heure qu'on est en moyenne à 21 sources d'acquisition. On a fait un focus tout à l'heure sur Google, les sites emploi, les réseaux sociaux. Il faut, comme on dit, agrandir vraiment son terrain de chasse. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'idée c'est que vous n'utilisez pas forcément qu'une seule source, alors, à moins que vous ayez trouvé votre bonheur et que cette source soit 100% satisfaisante en termes de volume et de qualité, et dans ces cas-là, tant mieux pour vous. Néanmoins, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment de diversifier vos sources, à la fois parce que vous recrutez probablement des profils différents entre des commerciaux, des IT, et même au sein d'une même fonction, peut-être en fonction de la zone géographique où se situe le poste. Donc voilà, vous allez avoir des retours différents, et grâce notamment à un outil de diffusion comme Broadbean, vous allez aussi pouvoir justement mesurer quels sont ces retours, les sites qui vous donnent plus de candidatures, quelles sont celles qui sont les candidatures les plus qualifiées parce que vous avez un taux de transfo qui est plus élevé. Donc voilà, donc l'importance, en tout cas, toutes les études qui sont montrées de différents acteurs montrent qu'il est important de justement diversifier ces sources parce qu'elles vont vous apporter des avantages, chacune va vous apporter des avantages assez différents. Autre levier, le mobile. Alors on en parle aussi énormément, c'est quelque chose qui depuis plusieurs années, on en parle beaucoup lors de conférences, etc. Ce n'est pas qu'une tendance, cette tendance elle se vérifie véritablement. Aujourd'hui, les candidats sont on l'a dit tout à l'heure, se comportent comme un consommateur que nous sommes tous et va utiliser, quand on dit son mobile, c'est son smartphone mais aussi sa tablette, va utiliser ces deux devices pour aujourd'hui chercher des infos, donc rechercher un job et rechercher des infos sur votre entreprise. Donc vous pouvez voir avec les chiffres qui sont ici, le chiffre principal qui est marquant, c'est vraiment les 80% qui utilisent leur smartphone pour rechercher un job. D'où l'importance d'avoir un site carrière en responsive design, justement, de pouvoir postuler depuis un mobile, donc de proposer des solutions où le candidat peut postuler depuis son smartphone, ça existe. Donc tout ça va aussi renforcer votre marque employeur et vous allez pouvoir récupérer vraiment des candidatures. Un dernier chiffre sur la partie mobile, sachez que environ plus de 60% des candidats qui voient une offre sur un mobile ou sur sa tablette et ensuite ou sur lequel il ne peut pas postuler parce que c'est pas en responsive design, le candidat ne va pas revenir sur son PC pour postuler. Donc vous perdez ce candidat, potentiellement ce candidat de qualité. Enfin, dernier point, l'expérience candidat. Donc, bien évidemment, tout ce qu'on vient d'évoquer, la partie mobile, la marque employeur, la diversification des sources, etc. Ça contribue à améliorer votre expérience candidat. Au global, plus vous proposerez une expérience candidat positive, plus vous pourrez attirer des candidats aussi de qualité, pas uniquement du volume. Là, on voit, quand on demande aux candidats, pour eux, qu'est-ce que signifie avoir une bonne expérience candidat, il y a un très fort focus qui est mis sur le côté communication, où je me situe en tant que candidat dans le processus de candidature. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. C'est bien de pouvoir les attirer avec une marque employeur, un site mobile, etc. Mais derrière, il faut aussi prendre en compte toutes les étapes vraiment justement du candidat jusqu'à ce qu'on disait l'engagement et justement le tenir au courant de où le candidat se situe. Je terminerai juste par un chiffre pour conclure cette partie-là. Sachez que l'expérience candidat a aussi une influence sur votre marque, sur votre entreprise au global, pas uniquement la marque employeur. Un dernier chiffre qu'on a pu voir, c'est qu'aujourd'hui, plus de 50% des candidats qui ont eu une mauvaise expérience, en tout cas avec la partie recrutement, sont moins enclins à acheter des produits et des services de votre entreprise. Donc pensez aussi à ça, ça ne se limite pas qu'à la partie recrutement, ça a aussi des effets sur votre marque au global. Voilà ce qu'on pouvait vous dire, en tout cas, sur cette partie vraiment tendance recrutement, tendance candidat.
Super, merci beaucoup, Ludivine, c'était très clair et très intéressant. Juste avant de passer à la partie William, donc, qui sera plutôt sur l'aspect solution, donc je vais encore lancer un petit sondage pour savoir si vous avez vous-même déjà une solution de recrutement aujourd'hui. Donc si vous pouvez déjà y répondre, donc n'hésitez pas. Là c'est bien, vous répondez beaucoup plus vite que la dernière fois. Donc déjà 61%, 78% des personnes ont voté, donc 89% des personnes ont voté, c'est assez partagé. Enfin, on a 63% des personnes qui ont déjà une solution de recrutement et 38% pas encore. Donc, je ferme le sondage et William, ça va pouvoir être à toi. Oui, merci Fabienne. Donc, je suis William Luce, responsable des solutions métiers RH chez Oracle. Donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet qui est le recrutement, je souhaitais quand même vous mettre en avant l'offre complète en termes RH qu'Oracle propose. Donc, à savoir non seulement effectivement le recrutement, comme on verra tout à l'heure, avec la partie sourcing, mais aussi un module qui peut être très complémentaire pour certains secteurs d'activité, comme les SS2I par exemple, qui est la gestion opérationnelle des ressources en termes de gestion de projet. Donc un recrutement qui n'est pas forcément, on va dire, externe, traditionnel, mais aussi qui peut être tout simplement de placer des ressources sur des projets, donc des collaborateurs internes. Donc, vous voyez, l'offre Oracle, en fait, ne se résume pas simplement à une solution de recrutement, mais vous propose bien au-delà toutes les différents modules qui peuvent intéresser les différents clients en fonction de leur évolution. À noter également sur cette partie-là la notion donc de reporting, hein, ce qu'on appelle chez nous la BI, que vous voyez tout à droite, qui en fait va vous permettre non seulement que ce soit les activités de recrutement ou d'autres, hein, ou les entretiens annuels ou autres, de pouvoir finalement mesurer donc l'efficacité par exemple du recrutement. On verra ça en présentation. Donc aussi un outil de reporting très avancé qui a fait d'ailleurs l'un des succès d'Oracle, notamment sur ses bases de données. Donc maintenant, si on parle du module recrutement, aujourd'hui Oracle vend effectivement ces différentes souscriptions donc qu'on pouvait choisir quand vous voulez, par exemple, de démarrer par le recrutement et demain par le core HR, comme on a vu lors de la précédente présentation, ou demain les entretiens annuels, la formation. Ce qui est important de noter ici en termes de fonctionnalité du recrutement, c'est que le recrutement ne va pas sans l'embauche. C'est-à-dire que, effectivement, dans le cycle de vie du candidat, comme l'a expliqué Ludivine, qui va avoir une expérience, si demain il accepte son offre, il faudra aussi la politique d'intégration du collaborateur pour que finalement vous n'ayez pas passé trop d'énergie à trouver le bon candidat et qu'au bout de 3 semaines il s'en aille parce qu'il n'a pas vécu une bonne expérience d'onboarding. Donc c'est aussi cette notion d'intégration quand le collaborateur devient à son dossier administratif, hein, et au-delà de cela, toute la notion de gestion, de renouvellement de contrat qui fait également partie de la suite. Voilà, on va commencer par donc une démonstration. Je tenais à vous montrer finalement dans les 3 points principaux aujourd'hui qui intéressent les utilisateurs ou les chargés de recrutement ou les experts de talent acquisition. C'est forcément le sourcing qui va être la base pour trouver la perle rare, ou un peu comme ceux qui partaient dans le Far West, trouver la pépite, hein, comme on dit. Donc Oracle vous propose une solution en mode SaaS, donc clé en main, qui va vous permettre de mettre en place un certain nombre d'éléments tels que les campagnes de cooptation. On verra dans l'exemple les campagnes de marketing RH pour les recruteurs, qui va vous permettre d'automatiser et d'agrandir finalement votre périmètre de chasse. Et puis, les publications en un clic sur les différents sites emploi qui sont fournis et intégrés avec Broadbean dans la solution de recrutement Oracle. Et puis, le recrutement traditionnel qui, comme l'a expliqué Ludivine, qui va permettre le travail collaboratif, l'engagement du candidat, par exemple pour la mise en place des entretiens. Je ne vais pas vous montrer l'intégration qui ici, pour des limites de temps, mais l'intégration qui va automatiser finalement, par exemple, la mise à disposition aux nouveaux collaborateurs d'un badge ou d'un accès à son adresse email ou l'activation d'un certain nombre d'éléments, et tout ça de manière automatisée.
Le tout, bien sûr, de toutes ces fonctionnalités étant supportées de manière entièrement transverse par les reporting, on va voir tout à l'heure, et permet de mesurer l'efficacité du recrutement, mais aussi tout l'aspect réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est pas comme en 2005, tout le monde possède une tablette ou un téléphone mobile. Voilà, donc je vais commencer cette présentation. Ouais. Oui. Au niveau de la démo, ouais, juste avant peut-être, je vais poser un petit sondage. Donc, quel est votre objectif prioritaire en termes d'outils de recrutement? Donc, est-ce que c'est plutôt le côté sourcing, donc rechercher des candidats, améliorer l'efficacité du recrutement, l'intégration des collaborateurs, donc ce qu'on appelle l'onboarding, hein, donc le fait que une fois que la personne est engagée, qu'on l'intègre bien, ou bien est-ce que c'est la mobilité interne, donc pour vos propres employés, savoir exactement s'ils veulent changer de job. Donc là, je vois que c'est quasiment bon. Vous avez déjà pratiquement répondu à 78%. Donc pour vous, 89%, oui. Alors on peut dire que c'est quasiment bon. Donc effectivement, pour vous, la majorité, donc à 50%, c'est vraiment améliorer l'efficacité du recrutement. 25% le sourcing, 13% l'intégration du collaborateur et 13% la mobilité interne. Voilà William, c'est bon, tu vas pouvoir nous montrer l'outil. Merci Fabienne. Donc je m'adapte en temps réel par rapport au sondage. Donc j'avais pas prévu forcément d'ordre de démonstration jusqu'au résultat donc du fameux sondage. En plus c'est d'actualité les votes en ce moment. Donc si on peut parler un petit peu de l'efficacité du recrutement, la première chose ça va être donc optimiser finalement votre recrutement à travers des tableaux de bord qui vont être de plusieurs niveaux. Donc, un tableau de bord qui peut être celui d'un directeur ou d'une directrice, tout simplement des ressources humaines, qui pourra voir à travers ces petites couleurs que vous voyez à l'écran, en rouge, en orange ou en vert, quel est le niveau en termes d'indicateurs de performance du recrutement. Donc, à une vision très globale. Donc, que vous soyez un grand groupe ou que vous soyez une PME, l'outil va vous permettre de savoir si vous êtes dans les clous en termes par exemple, de temps moyen à l'embauche, si vous avez prévu une acquisition future ou la mise en place d'une nouvelle business unit. Donc, en une vue, sur une seule page, vous allez pouvoir découvrir directement où est-ce qu'on en est en termes d'efficacité du recrutement. Donc, un exemple qui est aussi très sympathique, c'est la possibilité, plutôt que d'avoir 150 reporting différents, c'est tout simplement de choisir les critères, donc multi-critères. Et vous voyez, donc ici, je voyais donc le temps, les positions vertes par organisation et par source. Ici, je pourrais tout à fait visualiser cela par recruteur ou par justification, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de remplacement ou est-ce qu'il s'agit la création de nouveaux départements. Donc, vous voyez, toute une série de tableaux de bord, de visuels, non seulement qui vous donnent une certaine indication macro, mais si demain vous souhaitez encore aller dans le détail, en cliquant par exemple sur ce graphique, on va avoir le listing Excel qui va vraiment donner le détail de la cause finalement du métrique ici. Et puis, ce qui peut intéresser également, donc toujours on parle vraiment au niveau de direction, hein, c'est la santé du pipeline candidat, comme on l'appelle, à travers différentes analyses possibles. Et si vous êtes par exemple vraiment à l'international, tout simplement visualiser très rapidement où les choses marchent bien, où est-ce qu'il faut peut-être améliorer le recrutement en fonction de l'étape de recrutement. Donc il s'agit d'un certain nombre d'exemples. Je ne vais pas ici vous montrer tous les tableaux de bord qui sont disponibles clé en main, c'est-à-dire demain vous souscrivez à l'application Oracle, vous allez avoir finalement ces tableaux de bord déjà mis en place. Je ne vais pas vous montrer tout, mais ici on a vu la version direction, mais on pourrait voir la version recruteur, hein, lui-même, il doit gérer aussi ses recrutements au quotidien. La version plutôt directrice du recrutement, et une version, on va dire, plutôt intermédiaire du DRH qui pourra analyser les coûts liés au recrutement à travers si effectivement l'efficacité en termes de sources, par exemple de sites emploi payants, va vous permettre d'avoir un retour sur investissement intéressant.
Voilà, donc qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est tout simplement la solution Oracle va vous permettre d'être copilote finalement de l'entreprise et d'accompagner sa croissance à travers des tableaux de bord, comme dans les avions. Ces tableaux de bord vous permettent de voir, comme dans les avions, les alertes, et puis vous permettent effectivement de mesurer l'efficacité du recrutement de manière donc passée, présente, et la possibilité aussi d'avoir du prédictif pour le futur. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, là, le reporting d'Oracle vous permet de mesurer l'efficacité du recrutement, donc de gagner en temps et en argent. Alors, bien sûr, vous allez me dire que ça, c'est le résultat final, mais pour pouvoir mesurer cette efficacité, il faut, à un moment donné, mettre en place les actions de recrutement. Donc, la première chose qu'on sait, c'est que la solution Oracle va vous permettre, effectivement, de pouvoir publier vos annonces sur les différents sites emploi. Je reviens un instant sur ce que Ludivine disait tout à l'heure, donc dans les 4 étapes, on va dire, de l'expérience candidat. Donc, rappelez-vous, on avait quoi? On avait l'orientation, la considération, l'action et l'engagement du candidat. Donc, le candidat, il cherche à s'orienter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il cherche à se renseigner, voilà, s'il y a des choses qui pourraient l'intéresser. Et donc, il va sur Google ou il va sur les sites emploi. Alors, je fais la transition ici. La solution Oracle va vous permettre, grâce à l'intégration Broadbean, qui est directement intégrée à la solution Oracle, de publier une annonce sur les différents sites emploi. Donc, on reste dans cette fameuse phase d'orientation pour aider le candidat. Et donc, vous voyez, très simplement, pour le recruteur, au jour le jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir directement un poste à ouvrir, par exemple, un chargé de projet RH pour mettre en place la solution Oracle demain chez vous. Et automatiquement, la solution Broadbean va sélectionner les meilleurs canaux qui ont eu du succès dans le futur, donc les meilleurs sites emploi qui sont spécialisés pour cette offre. Donc, vous voyez, plus que simplement publier en un clic, c'est aussi une certaine intelligence derrière qui va prendre en compte les campagnes de recrutement précédentes sur les différents postes recherchés. Bien sûr, la solution Broadbean, bien que vous permettant d'avoir quelque chose de personnalisé, bien sûr, c'est-à-dire en fonction de votre... Il faudra travailler avec Broadbean pour qu'ils vous mettent en place cette automatisation de publication en un clic sur les sites pertinents. C'est aussi la possibilité de publier sur les différentes écoles. D'accord. Aujourd'hui, on a un retour également, beaucoup de nos clients qui ont cette problématique d'aller sourcer dans certaines, par exemple, écoles d'ingénieurs spécialisées en fonction de leur secteur d'activité. Pensez à tout ce qui est, par exemple, bâtiments et travaux publics, par exemple. Donc, on cible vraiment ces différentes écoles à travers le canal Broadbean avec une publication qui va être entièrement automatisée. Voilà, donc qu'est-ce qu'on vient de voir? On a vu le suivi en temps réel de l'efficacité de recrutement. On vient de voir que pour améliorer cette phase d'orientation et d'aider le candidat, et bien que Broadbean vous automatise et vous donne une certaine intelligence pour pouvoir publier vos différentes annonces sur des populations cibles et des sites emploi cibles. Mais on a vu aussi également la grande tendance du jour, on va dire, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais je pense que tout le monde connaît Facebook, LinkedIn, Twitter ou autres, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va dans cette phase aussi de considération, ou même on reste entre les deux, orientation, considération pour le candidat. Vous, en tant que chargé de recrutement, vous allez devenir vraiment les marketiciens, on va dire, du recrutement. Ludivine nous disait tout à l'heure, j'ai bien aimé la métaphore, un candidat, c'est plus un candidat, c'est un consommateur. C'est-à-dire qu'il cherche aussi, comme on est intéressé par un article, donc on cherche sur les réseaux sociaux, et puis souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'a même plus besoin de chercher, puisqu'il y a des gens derrière qui vous envoient sur votre page Facebook ou sur votre boîte email, comme par hasard, des propositions intéressantes. Eh bien, vous allez devenir ces personnes qui sont derrière et qui vont envoyer les emails aux populations. Alors, comment ça marche? C'est que cette solution Oracle de recrutement, donc on continue l'histoire, en 4 clics, c'est vraiment ce que je vous dis, c'est en 4 clics, pas plus, pas moins,
vous allez lancer une campagne d'envoi d'emails et de publication sur les réseaux sociaux des annonces sur une population cible. Allons-y, 4 clics. Un clic. Il s'agit de quoi? De cibler votre population. Alors, que ce soit pour la mobilité interne d'ailleurs, comme pour vos candidats ou comme pour vos viviers de talents, hein, c'est pas uniquement que pour finalement publier sur des réseaux sociaux. Donc vous allez segmenter finalement cette population, à savoir le lieu par exemple. Hein. Donc ici, je prends au hasard un lieu. Donc vous allez par exemple ouvrir une nouvelle usine dans le Nord ou ouvrir un nouveau département à l'international. Donc vous allez déjà cibler quels sont, alors comme j'expliquais, les employés actuels, si vous voulez favoriser la mobilité interne, mais aussi votre vivier de talent, c'est-à-dire des candidats qui avaient déjà, qui s'étaient déjà intéressés plus ou moins, rappelez-vous, dans la phase de considération à votre entreprise, et même qui forcément qui n'ont pas postulé, qui se sont juste inscrits à des alertes pour recevoir de temps en temps des informations sur les offres, eh bien vous allez pouvoir relancer, réactiver, redynamiser ce vivier. Donc, vous voyez, automatiquement sélection de ces gens. Donc, deuxième clic, c'est bien sûr qu'on fait de la communication. Ludivine le rappelait. Qu'est-ce qui est plus important pour un candidat en phase de considération? La culture et la valeur de l'entreprise. Alors, bien sûr, là, tout le monde, nous même par exemple chez Oracle, hein, je sais chez Charpass aussi, ce qui nous passionne pour travailler dans nos entreprises respectives, c'est vraiment qu'on a adhéré à la culture, aux valeurs de l'entreprise. Mais pour ça, il y a une communication à faire. Et pour ce faire, vous allez pouvoir, vous, en tant que recruteur, directement mettre en place des modèles avec du contenu média, de la vidéo, et puis vraiment le message corporate value ou autre. Donc tous ces templates, bien sûr, là, ce sont des exemples d'une démonstration très générique, mais on peut travailler tout à fait pour vous montrer comment c'est très simple de faire vraiment des modèles déjà prédéfinis. Eh bien, vous voyez, je vous avais dit 3 clics. Et puis, le dernier clic, c'est finalement planifier votre campagne. Donc, alors, je dis pas que vous n'aurez plus de travail en tant que recruteur grâce à cet outil. Puisqu'effectivement, là, vous voyez que c'est la solution qui va automatiquement vous envoyer au candidat à une certaine fréquence. Donc, on va peut-être pas envoyer au candidat d'email ou le dimanche, hein, mais on peut se baser sur des statistiques Broadbean qui vont vous donner, par exemple, des tendances en fonction du secteur d'activité. Choisir de lancer une campagne de 6 mois qui va démarrer à telle date, qui va s'arrêter à telle date et qui va être régulière avec une fréquence toutes les semaines. Donc, ces emails seront envoyés. Alors, pourquoi je dis que c'est pas parce que vous avez cet outil super puissant qui nous vient du monde du marketing, hein, il y a une quinzaine d'années. Tout simplement, c'est qu'en tant que recruteur, une fois finalement que vous recevez les CV des candidats, il va falloir maintenant justement mettre en œuvre cette fameuse efficacité du recrutement. Donc, juste avant de rentrer dans la gestion administrative pure et dure du recrutement, j'avais un exemple ici d'un de nos clients qui utilise en fait la solution Oracle et qui s'appelle Marriott International. Donc ici, c'est quoi? C'est le site carrière institutionnel. Ici, on est sur une URL qui s'appelle www.carrière.marriott.com. Et en réalité, derrière, c'est une mise en page qui est entièrement Taleo, enfin, solution Oracle de recrutement, qui va vous permettre, une fois que vous allez orienter les candidats, de les faire passer à l'action. Rappelez-vous, donc je répète un petit peu l'expérience candidat, orientation, considération, c'est ce qu'on vient de voir. Action, c'est aider le candidat à aller jusqu'au bout, finalement, de sa postulation. Eh bien, la solution Taleo, elle est non seulement va permettre au candidat de pouvoir postuler, et vous voyez avec un message clé que j'aime bien de chez Marriott d'ailleurs, qui s'appelle Here is to the journey.
Donc non seulement les candidats qui vont partager ces valeurs vont être plus enclins à aller jusqu'à l'action, mais à l'inverse, c'est vrai aussi dans le cas contraire, c'est-à-dire un candidat qui n'adhère pas à cette valeur, il ne va pas postuler. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si demain il arrivait à la phase d'offre, il déclinerait cette offre. Donc ça vous fait aussi gagner du temps dans les deux sens. Et vous aide à trouver les candidats les plus pertinents dans les deux sens, positifs comme, on va dire, comme pas négatif, mais voilà, un candidat, il adhère ou il adhère pas. Donc la solution Taleo permet de pouvoir directement donner votre vitrine, montrer finalement vos valeurs directement sur la recherche d'emploi. Et vous voyez, l'URL, c'est bien du Taleo, donc qui est le nom traditionnel qu'on donne à notre solution de recrutement, et qui est très moderne, très design. Je sais également, pour vous montrer ce petit exemple dont Ludivine parlait, que ce site est entièrement responsive design, c'est-à-dire que là, je vais simuler finalement la visualisation de cette page comme étant responsive design, c'est-à-dire simulé comme si c'était sur une tablette. Et là, vous voyez, hop, là, je suis sur l'iPhone. Vous voyez, tout est responsive design. Là, je suis peut-être pas sur l'iPad. Bon, voilà. Tous les formats d'iPhone disponibles aujourd'hui sur le marché, on sait qu'il y en a beaucoup, hein. Le candidat pourra visualiser et ça va lui faciliter la prise de décision qui va être de postuler une fois qu'il aura adhéré aux valeurs et à la culture de vos entreprises. Maintenant, passons à la phase d'action. Les candidats ont postulé. Maintenant, c'est le quotidien du recruteur. C'est son métier, c'est de pouvoir en faire qu'un finaliste. Donc, il n'y a pas de médaille d'argent, hein, il n'y a qu'une médaille d'or, mais pour trouver la médaille d'or, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Donc, disons qu'on a reçu 12 candidats pour ce poste d'analyste projet. Donc, aujourd'hui, je suis recruteur, je vais pouvoir visualiser quels sont ces candidats et puis où ils en sont dans l'étape de recrutement, est-ce qu'ils sont en phase d'entretien, et puis toutes les informations classiques, hein, vous voyez, pour visualiser la fiche du candidat. Bien sûr, je ne vous ai pas montré forcément toutes les questions de pré-screening, donc questions qualifiantes, questions disqualifiantes, qui ont été automatisées dans le système, auxquelles les candidats ont dû répondre, qui permettent de faire un classement de ces candidats. Mais le résultat est là, c'est quel que soit le candidat, vous allez pouvoir visualiser son CV, son expertise, ses diplômes, sa formation, ses certifications, etc., etc. Et ça, c'est le classique, hein, je ne vous apprends rien. Par contre, là où la solution d'Oracle est intéressante, c'est que je peux aussi visualiser mes top 3 candidats, donc mes candidats favoris, et pouvoir, non pas comme lorsqu'on lit un roman ou un livre, un bon bouquin passer de page 1 à page 2, donc CV1, CV2, là c'est d'avoir directement sur la même vue, directement les 3 candidats pour pouvoir les comparer de manière structurée. Donc la solution, encore une fois, permet de visualiser par exemple les réponses aux questions, la notation, les évaluations, les commentaires faits par les managers, et pourquoi pas d'aller voir si ce candidat, directement depuis la solution Taleo, voir son profil de LinkedIn, et savoir également si ce n'est pas déjà un candidat qui existait avant. Voilà, vous voyez une solution riche qui permet aux recruteurs de pouvoir faire avancer les candidats vers la médaille d'or, et puis derrière, une certaine, on va dire, automatisation pour le côté efficacité du recrutement, le côté engagement. Donc, tout un système de notifications email du début jusqu'à la fin qui vont être automatiquement envoyés aux candidats pour leur dire nous avons bien reçu votre candidature, mais derrière aussi l'invitation aux entretiens, premier entretien, deuxième. Tout cela est personnalisé pour vous en fonction de vos processus et en fonction du type de poste, si c'est du CDI, si on parle de stagiaire, c'est pas la même chose qu'une direction financière. Donc tous ces processus sont personnalisés et disponibles dans une bibliothèque qui vous permet finalement de déclencher le bon processus pour le bon poste. Et ici, on voit que la personne a passé ses entretiens et que c'est un employé. Par exemple, ou là que c'est un candidat externe et qu'elle est en phase d'entretien également, vous allez avoir accès au compte-rendu d'entretien. Là maintenant, on va plus parler un petit peu services et projets.
Donc Franck, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc Franck Pinel, donc, pour ma part, je m'occupe en fait de l'ensemble des offres Oracle au sein du groupe HRPass. Donc juste quelques mots sur le groupe HRPass. Aujourd'hui, c'est 500 collaborateurs qui sont dédiés uniquement sur les systèmes d'information ressources humaines. Donc aujourd'hui, on va faire 60 millions de chiffre d'affaires. On a un peu plus de 900 clients. On est partenaire en fait des plus gros éditeurs avec une très grosse practice autour des offres Oracle. Donc à la fois, on va faire de l'intégration, ce sur lequel je vais revenir dans les minutes qui suivent, mais aussi on va avoir aussi des métiers de consulting. C'est aussi d'accompagner nos clients justement pour tout ce qui est conduite du changement autour de la mise en place d'une nouvelle solution, que ce soit une solution de talent, de gestion de talent, de recruiting, ou une solution globale en fait de SIRH. Donc je vais vous faire en fait un petit retour d'expérience sur les projets en fait Oracle HCM Cloud. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ça va être la même solution qui va nous permettre en fait d'adresser, on va dire, des clients de 800 ou 1000 personnes avec des besoins liés au recruiting, mais aussi des très gros clients que l'on a déjà vu tout à l'heure, qui font plus de 80 000 personnes avec une solution unique qui va être déployée entre 30 ou 40 pays. Donc avec des process qui vont être des process à la fois core pour pouvoir assurer justement du reporting, mesurer l'efficacité de votre recrutement, mais avec une localisation de process. On va surtout parler de localisation par rapport au légal, aux données des candidats, aux données des candidatures, mais aussi une localisation de plus en plus forte au niveau du onboarding pour avoir des processus de onboarding qui soient dédiés à chacun des métiers ou chacune des entités légales. Si tu peux passer au slide suivant, William, s'il te plaît, merci. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, on vous a présenté en fait une solution SaaS. C'est-à-dire qu'on va être sur une solution, on ne va pas pouvoir faire en fait de spécifique. C'est une solution qui est livrée clé en main avec des indicateurs qui existent déjà, des process qui existent déjà, des intégrations telles que l'intégration avec Broadbean qui est livrée et qui est native. Donc on va faire uniquement pendant le projet de la configuration. Donc toujours basé autour de la solution, on va avoir une approche itérative qui va vous permettre de voir au fil du projet. Donc on va parler de projets qui vont durer entre 3 mois, voire 2 ans lorsqu'il y a des gros roll-out, mais on va dire que le premier lot du recruiting, on va l'adresser entre 3 et 4 mois. Donc on va avoir une approche itérative qui va vous permettre de toujours avoir le standard et les adaptations, les paramétrages que l'on fait pour répondre à vos problématiques métiers. Ça va être encadré en fait dans une approche que l'on a dédiée, une approche SaaS, qui va être très orientée sur des ateliers sur lesquels on va revenir juste après, donc des ateliers de présentation du standard, de capture de vos besoins, de paramétrage et de restitution. On va avoir derrière des équipes qui vont être des équipes entre 2 et 5 personnes en fonction de la taille, une fois encore, du rollout. Plutôt des consultants que l'on va mettre, des consultants qu'on va baser et expérimenter sur le métier. Voilà, on va beaucoup parler aussi de conduite du changement. On voit bien que le recrutement aujourd'hui évolue, la notion de marque employeur, l'importance de la marque employeur ou l'importance de votre vitrine vis-à-vis de vos candidats. On a parlé tout à l'heure, on a vu les exemples de sites carrière. Aujourd'hui, il y a un vrai investissement à faire dans le projet pour pouvoir justement adresser ces deux problématiques. On ne va pas uniquement travailler sur les fonctionnalités de back-office, comment j'optimise le traitement de mon candidat, le fait qu'on va lui répondre, qu'on va lui donner de la visibilité sur le statut, mais c'est aussi lui offrir vraiment une expérience qui est une expérience unique par rapport à votre marque employeur et s'assurer que tout au long de sa candidature, il aura une traçabilité, une lecture directe de où il en est de son processus de recrutement. Derrière, bien sûr, notre métier à la base étant de faire de l'intégration, on va être capable de s'engager au forfait, ce qui va bien sûr vous permettre d'avoir une vraie visibilité à la fois en termes de planning et de résultats par rapport au projet. Je vais revenir maintenant un peu plus en détail sur la partie atelier. On va avoir deux grandes phases dans nos projets d'implémentation d'Oracle HCM Cloud. Une première partie qui sont en fait les ateliers de recueil du besoin, c'est-à-dire qu'on va vous faire une introduction qui va être une présentation, une formation rapide à la solution,
Et ensuite, on va enchaîner sur un nombre d'ateliers. On va vous présenter le standard et on va vous écouter pour pouvoir définir ensemble le meilleur paramétrage de la solution pour répondre à vos attentes. Donc souvent, ça va être des ateliers, soit que l'on va faire sur place, que l'on va adresser en remote en fonction de la population gérée, la localisation des acteurs, hein. Si on va à la slide suivante, on va avoir la deuxième étape qui va être, suite à ce recueil de besoins, on va nous partir à travailler en chambre pour pouvoir aller paramétrer la solution. Et on va arriver ensuite à des ateliers de configuration, c'est-à-dire ce qu'on appelle bien souvent dans notre métier les rounds de présentation. C'est-à-dire que 1 ou 2 mois, souvent suite aux premiers ateliers d'expression de besoin, on va avoir un premier atelier de présentation où là on aura en fait fait des premiers setups, initialisé pour vous certaines des données. Donc vous serez déjà dans un environnement qui vous parle en termes, on va dire, d'emploi, en termes de job requisition, mais aussi en termes de candidate selection workflow, donc le process de candidature qui sera déjà paramétré. Et on va dérouler avec vous l'ensemble du processus. Ces rounds de présentation, il va y en avoir entre 2 et 3 par thématique pour pouvoir, à la fin de ces 3 journées de présentation, s'assurer que votre process a bien été paramétré et que vous vous retrouvez par rapport à vos attentes initiales. Donc, si on regarde rapidement la synthèse des ateliers, on va avoir, bon, bien sûr, tout ce qui est kick-off dans les méthodes classiques de projet, hein, mais on va surtout avoir, sur la partie recueil de besoins, on a une dizaine d'ateliers que l'on va souvent fixer, en fait, sur 5 jours. C'est-à-dire que si on va mobiliser des équipes qui sont soit en France sur différents sites ou partout dans le monde, on va essayer de globaliser en fait notre partie recueil des besoins sur une semaine pour pouvoir vous présenter l'ensemble de solutions et de capter derrière l'ensemble des ateliers. Vous voyez, il y a une dizaine de demi-journées à passer pour pouvoir couvrir l'ensemble du scope. Donc là, on couvre bien, on va dire, de la création de la job requisition, donc de l'appel à candidature, jusqu'à sa publication, et tout ce qui est justement le traitement de la candidature. Et concernant la partie présentation du paramétrage, là on a pour pratique de faire en fait 2 ou 3 rounds de 2 jours où on fait revenir l'équipe projet et sur lequel on présente le résultat. Donc une démarche qui est quand même très orientée sur la solution et qui nous permet en fait de rapidement avoir des résultats par rapport à un projet de recruiting. De plus en plus, on va avoir une approche de nos clients qui va être de découper pour avoir le fameux quick win rapide, de découper même les projets recruting en disant dans une première phase, est-ce qu'on peut pas peut-être juste adresser la partie candidature externe pour pouvoir avoir un quick win sur 2 ou 3 mois et refaire une seconde partie sur la mobilité interne. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est une approche qui est très dynamique et assez rapide de paramétrage. Super, merci beaucoup Franck. Donc là, ça va être, je pense, le moment des questions. Donc si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser sur le chat. J'ai déjà quelques questions. Donc la première par rapport aux interlocuteurs. Donc c'est vrai que là, vous avez vu 3 personnes différentes. Hein. Vous avez vu des gens d'Oracle, des gens d'HRPass et des gens de Broadbean. Donc là, la question c'est, j'ai un projet recrutement, à qui dois-je m'adresser? Franck. L'intérêt en fait d'HRPass, c'est qu'aujourd'hui HRPass est partenaire en fait à la fois d'Oracle, donc un partenaire historique d'Oracle depuis plus de 20 ans. Donc on a la capacité aujourd'hui de pouvoir prendre en charge bien sûr le projet, mais aussi de revendre en fait la licence. Donc ça veut dire que vous ayez un seul interlocuteur. Ce partenariat que l'on a bâti historiquement avec Oracle, on a voulu avoir le même avec Broadbean parce qu'on considère qu'aujourd'hui, une solution de recrutement ne peut pas vivre uniquement par rapport à sa vitrine ou par rapport à son back-office. On a vu l'importance en fait de la diffusion de vos offres. Donc on a bâti le même partenariat depuis maintenant 3 ans. Ça veut dire vous pouvez avoir contractuellement un seul acteur qui serait HRPass, qui gérerait à la fois la relation contractuelle vis-à-vis des 2 éditeurs que sont Broadbean et Oracle et qui ferait toute la mise en place du projet. Ok, parfait, merci. Autre question par rapport à la préconisation sur la reprise de données. Comment ça se passe, Franck?
Alors, sur la partie reprise de données, ce qui nous est demandé, le, le minimum, ça va être de reprendre les positions ouvertes, donc tout ce qui est job requisition ouverte au lancement du projet. C'est là, donc c'est la manière de ne pas vous demander de ressaisir l'ensemble des postes ouverts. Donc ça va être la partie mandatory en fait d'un projet pour nous, c'est faciliter justement le démarrage et s'assurer que le jour où on va ouvrir le système, on aura bien des offres qui seront déjà publiées. Ça c'est pour moi un point important qu'on va faire sur 100% de nos projets. Le point sur lequel on va avoir des solutions qui vont dépendre de à la fois de votre situation actuelle, mais aussi de votre souhait de vouloir repartir ou pas d'une feuille blanche, ça va être sur les historiques des candidatures. On a des réglementations, bien sûr, en France, on ne peut pas conserver plus de 2 ans, en fait, les dossiers des candidats, mais on a certains clients qui nous demandent quand même de reprendre, par rapport à leur importance, par rapport justement à leur technicité, leur métier, la difficulté de se bâtir un vivier de candidats, on va bien souvent avoir une demande qui va être de reprendre au minimum un vivier de candidature. C'est-à-dire que le client va faire une sélection de ses candidats et va pouvoir nous dire, bah voilà, je veux juste reprendre ces candidats-là avec leur CV et on les repositionne en vivier pour ne pas perdre le travail qui a été fait sur la chasse. Après, on peut avoir des clients qui ont plus déjà ce qu'on va appeler des sourcing centers, qui ont des professionnels du recrutement, qui ont un besoin d'assurer en fait du reporting. Et dans ces cas-là, on va même jusqu'à reprendre les dossiers des candidats dans l'historique et même on peut même aller jusqu'à reprendre tout l'historique de ce qui s'est passé sur des candidats qui n'étaient pas gérés dans le nouveau système. Ok, parfait, merci beaucoup. Autre question, ça concerne les langues. Donc on me demande si la solution Oracle existe en français. William? Oui, je voulais dire oui, pardon. Oui, donc oui, ça existe en français. Et j'ai d'autres questions par rapport aux langues. Si on est une société, donc par exemple multi-société, c'est-à-dire on est un groupe multi-société et un groupe multi-pays, donc multi-langue, est-ce que c'est gérable aussi? Alors, c'est exactement le point clé du bénéfice de la solution Oracle. Donc, la réponse est oui, puisque vous allez pouvoir cloisonner, on va dire, les différents groupes utilisateurs par pays et par langue à travers la solution. Donc, vous aurez par exemple pour la France les utilisateurs de recrutement qui verront que leur périmètre en termes enfin, du pays et ils verront que leur demande de poste. Ils n'auront peut-être pas celle Et puis les processus seront adaptés par pays. Donc oui, c'est un moteur qui a fait le succès de Taleo d'ailleurs, hein, qui permet de gérer multi-pays et multi-langues. Génial, merci beaucoup. On a juste le temps, là, il est déjà 27 a priori, pour prendre une question. Donc si vous avez encore une petite question à nous poser, on vous écoute. Non, a priori, j'ai pas d'autres questions. Donc merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.